ça fait bizarre parce que nous, on n'a pas connu une usine sans vide. On a toujours connu une usine pleine qui faisait du bruit, qui faisait il y avait de la chaleur humaine, il y avait tout ça. Et là c'est un vieux paquebot qui est échoué sur le bord de la plage, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Nous, on a repris le site en 2023 et donc aujourd'hui, en avril 2025, on est fiers de pouvoir enfin débuter l'aspect réel du chantier qui est la dépose de la première pierre, c'est-à-dire détruire entre guillemets les 6 hectares de bâtiments qu'il va y avoir sur ce site pour y installer par la suite la plateforme logistique et la centrale solaire. C'est toujours un consortium, même si chacun est chez soi, avec Life, donc producteur d'hydrogène. Donc nous, la partie TSE, on a, comme je le disais, 2 projets. La plateforme logistique qui va faire à peu près, je crois, 22 000 m², qui va occuper environ 5 hectares, sur notre assiette foncière qui en fait 27 au total pour la partie TSE. Et sur le reste, à peu près 22 hectares seront consacrés à une centrale photovoltaïque qui va faire grosso modo 30 MW. 30 MW, pour vous donner une idée, c'est à peu près la moitié de la population de Poitiers. En gros, 8 à 10 mois de travaux de démolition. Et après, il faut compter grosso modo une petite année de construction. Donc je pense qu'on se donne rendez-vous mi-2027 pour une mise en exploitation de la centrale. Et certainement que la plateforme logistique va à peu près, peu ou prou, suivre le même calendrier que nous.